le plan de gestion de Dieu est accompli en intégralité par Dieu lui-même en personne. La première étape, la création du monde, a été réalisée par Dieu lui-même en personne. Et si ça n'avait pas été le cas, alors personne n'aurait été capable de créer l'humanité. La deuxième étape a été la rédemption de l'humanité tout entière. Et elle a été également réalisée par Dieu lui-même en personne. La troisième étape va sans dire. Il y a un besoin encore plus grand pour que la fin de toute l'œuvre de Dieu soit réalisée par Dieu lui-même. Le travail de rédemption, de conquête, de rachat et de perfectionnement de toute l'humanité est accompli dans son intégralité par Dieu lui-même en personne. S'il n'avait pas personnellement accompli ce travail, alors son identité ne pouvait pas être représentée par l'homme, ou son travail ne pouvait pas être accompli par l'homme. Pour vaincre Satan, pour racheter l'humanité et pour donner à l'homme une vie normale sur terre, il conduit personnellement l'homme et travaille en personne parmi les hommes. Pour tout son plan de gestion et pour toute son œuvre, il doit personnellement réaliser ce travail. Si l'homme croit que Dieu est venu seulement pour qu'il soit vu par l'homme et le rendre heureux, alors de telles croyances n'ont pas de valeur et n'ont aucun sens. La connaissance de l'homme est trop superficielle. C'est seulement en accomplissant lui-même ce travail que Dieu peut le faire à fond et jusqu'à son terme. L'homme est incapable de le faire au nom de Dieu. Étant donné qu'il n'a ni l'identité de Dieu, ni sa substance, il ne peut pas réaliser son travail. Et quand bien même l'homme le ferait, il n'aurait aucun effet. La première fois que Dieu s'est fait chair, c'était pour la rédemption, afin de racheter toute l'humanité du péché, de rendre l'homme capable d'être purifié et de recevoir le pardon de ses péchés. Le travail de conquête est aussi accompli par Dieu en personne parmi les hommes. Si, au cours de cette étape, Dieu devait seulement faire des prophéties, on aurait trouvé un prophète ou quelqu'un de doué pour prendre sa place. S'il était seulement question des prophéties, l'homme pouvait se substituer à Dieu. Pourtant, si l'homme devait personnellement accomplir le travail de Dieu lui-même et devait mener la vie de l'homme, il lui serait impossible de faire ce travail. Il doit être accompli par Dieu lui-même en personne. Dieu doit personnellement se faire chair pour accomplir ce travail. À l'ère de la parole, s'il était seulement question de prophétie, alors Isaïe ou le prophète Élie auraient été choisis pour faire ce travail, et il n'aurait pas été nécessaire que Dieu fît ce travail lui-même personnellement. Parce que le travail effectué à ce stade n'est pas seulement une question de prophétie, et parce qu'il est plus important que le travail des paroles soit utilisé pour conquérir l'homme et vaincre Satan, ce travail ne saurait être accompli par l'homme, mais doit être réalisé par Dieu lui-même en personne. À l'ère de la loi, l'Éternel a réalisé une partie de l'œuvre de Dieu, après quoi il a dit quelques paroles et a fait du travail à travers des prophètes. C'est parce que l'homme pouvait accomplir le travail de l'Éternel, et les voyants pouvaient prédire des choses et interpréter certains rêves en son nom. Le travail effectué au début ne consistait pas à changer directement le tempérament de l'homme, et n'était pas en rapport avec le péché de l'homme, et il était seulement demandé à l'homme de respecter la loi. Alors, l'Éternel ne se fit pas chair et ne se révéla pas lui-même à l'homme.
Au contraire, il parla directement à Moïse et à d'autres, leur fit parler et travailler en son nom, et les fit travailler directement parmi les hommes. La première étape du travail de Dieu consistait à diriger l'homme. C'était le commencement du combat contre Satan. Mais ce combat devait être lancé officiellement. La guerre officielle contre Satan commença avec la première incarnation de Dieu, et elle continue jusqu'à nos jours. Le premier cas de cette guerre eut lieu quand le Dieu incarné fut cloué sur la croix. La crucifixion de Dieu incarné vainquit Satan, et ce fut la première étape réussie dans la guerre. Lorsque le Dieu incarné commence à perfectionner directement la vie de l'homme, c'est le début officiel du travail de reconquête de l'homme. Et parce qu'il s'agit de changer l'ancien tempérament de l'homme, il est donc question de mener le combat contre Satan. L'étape du travail accompli par l'Éternel au commencement consistait simplement à diriger la vie de l'homme sur terre. Ce fut le début de l'œuvre de Dieu, et bien qu'il ait encore nécessité une quelconque bataille ou tout autre travail d'importance, il a jeté les bases pour le travail de combat qui devait se faire. Plus tard, la deuxième étape du travail au cours de l'ère de la grâce demandait que soit changé l'ancien tempérament de l'homme, ce qui signifie que Dieu lui-même a transformé la vie de l'homme. Ceci devait être réalisé personnellement par Dieu. Il fallait que Dieu en personne se fasse chair, et s'il ne s'était pas fait chair, personne d'autre n'aurait pu le remplacer à ce stade du travail. Car ce travail consistait à combattre directement contre Satan. Si l'homme avait fait ce travail au nom de Dieu, si l'homme se tenait devant Satan, Satan ne se serait pas soumis et il aurait été impossible de le vaincre. Il a fallu que ce soit le Dieu incarné qui fût venu le vaincre, car la substance du Dieu incarné, c'est toujours Dieu. Il demeure la vie de l'homme, et il reste le Créateur. Quoi qu'il arrive, son identité et sa substance ne changeront pas. Et ainsi, il s'est fait chair et a accompli le travail pour exiger la soumission totale de Satan. Pendant l'étape du travail des derniers jours, s'il avait été demandé à l'homme de faire ce travail et de dire directement les paroles, alors il aurait été incapable de les dire. Et s'il y avait eu des prophéties, alors elles n'auraient pas pu conquérir l'homme. En se faisant chair, Dieu vient à vaincre Satan et à obtenir sa totale soumission. Il anéantit complètement Satan, conquiert totalement l'homme et rachète complètement l'homme, après quoi, cette étape de travail est terminée et le succès est assuré. Dans la gestion de Dieu, l'homme ne peut pas se substituer à Dieu. En particulier, le travail consistant à conduire l'ère et à lancer la nouvelle œuvre nécessite plus encore qu'il soit accompli personnellement par Dieu lui-même. Faire des révélations à l'homme et lui donner les prophéties peut être fait par l'homme. Mais s'il s'agit d'un travail qui doit être fait par Dieu en personne, le travail du combat entre Dieu lui-même et Satan, alors ce travail ne saurait être réalisé par l'homme. Au cours de la première étape du travail, quand il n'y avait pas de combat contre Satan, l'Éternel a personnellement dirigé le peuple d'Israël en utilisant les prophéties dites par les prophètes. Ensuite, la deuxième étape du travail, c'était le combat contre Satan, et Dieu lui-même personnellement
s'est fait chair, venu en chair, pour réaliser ce travail. Tout ce qui implique le combat contre Satan implique aussi l'incarnation de Dieu, ce qui signifie que ce combat ne peut être mené par l'homme. Si l'homme devait mener le combat, il aurait été incapable de vaincre Satan. Comment pouvait-il avoir la force de le combattre alors qu'il était encore sous son domaine? L'homme est au milieu. Si tu penches du côté de Satan, alors tu appartiens à Satan. Mais si tu satisfais Dieu, alors tu appartiens à Dieu. S'il avait été demandé à l'homme de remplacer Dieu dans le cadre du travail de ce combat, allait-il en être capable? S'il l'avait fait, n'aurait-il pas péri il y a longtemps? Ne serait-il pas allé dans le royaume des morts il y a longtemps? Et donc, l'homme ne peut remplacer Dieu dans son œuvre, ce qui veut dire que l'homme n'a pas la substance de Dieu. Et si tu devais te battre contre Satan, tu serais incapable de le vaincre. L'homme ne peut remplir que quelques tâches. Il peut convaincre quelques personnes, mais il ne peut pas se substituer à Dieu dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu lui-même. Comment l'homme pourrait-il combattre contre Satan? Satan te prendrait captif avant même que tu aies commencé. Seul Dieu lui-même peut combattre contre Satan, et sur cette base, l'homme peut suivre Dieu et lui obéir. C'est seulement de cette façon que l'homme peut être racheté par Dieu et échapper aux chaînes de Satan. Ce que l'homme peut réaliser avec sa propre sagesse, son autorité et ses capacités est très limité. Il est incapable de faire que l'homme soit complet, de diriger l'homme, et en plus de vaincre Satan. L'intelligence et la sagesse de l'homme ne peuvent pas contrecarrer les machinations de Satan. Alors, comment l'homme pourrait-il combattre avec ça?